Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous m'avez posté plein de questions sur l'onglet communauté de ma chaîne, sur Snap, sur TikTok. Aujourd'hui je vais répondre à mes petites questions. Il y a eu body count, du sexe, l'alcool, de l'amour, en orientation sexuelle. Moi je vais répondre à tout ça. C'est parti. Première question, t'as déjà eu une meuf et ça fait combien de temps que tu es resté avec? J'ai déjà eu une copine. C'était de la 6ème à la 5ème. Je vais pas dire son prénom parce que sinon on va m'attraper. Les gens qui regardent mes vidéos ici connaissent. Je suis resté avec un an, enfin sans les coupures et tout, un an. Prochaine question. T'as déjà eu un crush sur un prof? Mais c'est quoi ces questions? Genre de où je peux avoir un crush sur un prof? Genre vous savez que je connais des gens qui sont fous amoureux, enfin fous amoureux j'abuse, mais qui sont un peu en love et tout sur leur prof de sport et tout, leur prof. Moi non hein. Moi il n'y a aucune prof déjà qui est jeune, à part une prof, mais voilà, je serai pas en crush non plus dessus. Il y a des profs que je trouve très belles, très beaux, mais ça s'arrête là quoi. Faire les meufs ou les gars? Alors ça, j'y répondrai qu'une seule fois. Retenez bien dans cette vidéo, j'y répondrai qu'une seule fois. Il n'y a pas de ouais en live, on me repose la même question parce que sinon je vais péter mon crâne. J'aime les meufs. En fait, j'aime les filles, voilà, je suis hétéro, voilà, stop the car. J'aime les filles, stop. Premier amour, j'ai pas eu de premier amour. J'ai eu une copine en 6ème, mais c'était pas un premier amour. J'ai jamais eu de premier amour. Voilà. Mon métier de rêve, c'est psy. J'ai toujours voulu être psy et ça changera jamais. Je regarde le retour caméra, c'est horrible. Mais oui, ça a toujours été psy et ce le sera. En fait, on sait pas de quoi l'avenir est fait, de quoi demain est fait, mais je pense que ce sera toujours psy. Parce que ça fait 4-5 ans que je veux être psy et ça change pas. Comment tu t'imagines dans 10 ans? Dans 10 ans, je m'imagine déjà diplômé de mon master de psychologie parce que ce sera dans 10 ans, donc j'aurai 24 ans. Je me vois travailler, enfin travailler. Dans 10 ans, normalement, je travaille, j'ai un métier. Je me vois bien gagner ma vie. J'espère que j'aurai réussi un peu à faire du contenu, enfin à bien percer. J'aime pas trop appeler ça percer, mais à bien réussir sur les réseaux, etc. Surtout sur YouTube parce que TikTok, en vrai, vas-y, c'est facile et tout. Mais c'était vraiment un projet TikTok et j'ai réussi. Et pourquoi pas réussir YouTube. Donc je me vois vraiment avoir réussi mon projet YouTube, avoir réussi à faire des vidéos qui marchaient un petit peu. Des vidéos à 1000 vues, 2000 vues, déjà ça je serais hyper fier de moi. Réussir à ce que YouTube aurait peut-être fonctionné. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Commencer à faire des projets pour ouvrir mon cabinet. Parce que moi, mon rêve ultime, c'est d'ouvrir mon cabinet de psychologie, enfin de psychologue en gros, mon propre cabinet. Là, je me vois déjà dans 10 ans, diplômé avec un métier, avoir réussi quelque chose sur les réseaux. Ton body count. Maintenant, ça me demande mon body count. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Alors, mon body count est de 300, voilà. Je sais que pour mon âge, c'est énorme. Mais voilà, c'est 300, écoutez, c'est pas de ma faute, hein. Je rigole bien évidemment. Mon body count est de 0. Je n'ai ken avec personne, je n'ai fait ma première fois avec personne, je n'ai pas ken, ok. Logique, vu mon âge, j'ai pas encore la majorité sexuelle déjà de 1. Et de 2, je me vois pas le faire maintenant, donc voilà, mon body count est de 0. Est-ce que tu as confiance en toi? Alors ça c'est une très bonne question et je pense que tout le monde va enfin beaucoup de gens vont se reconnaître. Il y a des jours où j'ai bien confiance en moi, je me trouve hyper beau. Là ça va mais je me trouve pas non plus exceptionnel, t'as vu. Mais il y a des jours où je me trouve beau et tout, je suis trop content, je suis trop fier de moi, je me trouve beau et tout, je sais pas. Et il y a des jours où je me trouve extrêmement moche. Ces jours où je me trouve extrêmement moche ne sont pas énormes dans le mois. Il y a peut-être 4-5 jours où je me trouve moche, puis la plupart du temps je me trouve assez beau. Et même avec vos commentaires et tout, vos messages quand je fais des lives, t'es trop beau et tout, ça me redonne confiance en moi de fou. J'ai jamais eu une perte de confiance en moi énorme, mais c'est vrai que pendant un moment c'était compliqué. Et voilà, mais maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai confiance en moi, je me trouve beau et tout. Après, j'ai pas confiance en moi à 100%. Sur des trucs, j'ai pas du tout confiance en moi. Mais dans ce qui est physique, apparent, être moi-même, j'ai bien travaillé sur ça et je suis grave en confiance en moi et tout, et je suis trop content. Tu t'es déjà pris une heure de colle? Alors non. Sachez que moi je suis l'élève le plus sage que vous pouvez connaître je pense. Parce que je me suis jamais pris d'heure de colle, jamais de mots dans le carnet, jamais de punition. Rien de tout ça, j'ai jamais pris ça. Donc à tout moment cette année ça va être la décadence en 3ème. Je vais me prendre des heures de colle et tout. Non, j'espère pas quand même. Tu fais souvent des lives? Alors oui, je fais très souvent des lives sur YouTube. Maintenant vraiment je me suis remis à fond. Peut-être que si vous voyez la vidéo dans 2-3 mois, j'aurai complètement arrêté de live YouTube. Mais pour l'instant c'est grave un kiff. Vous êtes assez nombreux. On est une vingtaine, trentaine, des fois une quarantaine. Et c'est trop bien, j'adore ça.
Est-ce que tu vas continuer TikTok et YouTube dans l'avenir? Alors ça, je sais pas. YouTube, c'est sûr que je continue. Enfin, on sait jamais de quoi demain est fait, de quoi l'avenir est fait. TikTok, je sais pas. Je me dis à tout moment, j'arrête TikTok parce que je vais rentrer au lycée, j'ai pas envie de me faire moquer. Peut-être que je changerai, peut-être que j'arrêterai des TikTok, genre pendant les vacances. Des doutes sur TikTok, par contre sur YouTube, je vais continuer parce que c'est vraiment une plateforme que j'adore. Et même si mes vidéos flop, c'est pas grave, ça me fera des souvenirs. Même les vlogs de cours. Les vlogs de cours que je vais faire cette année, ça va être trop bien parce que déjà c'est ma dernière année au collège et tout. Même quand je vais faire des vlogs de cours au lycée, parce que je pense vraiment que je l'en ferai, ça va être trop bien. Donc vraiment YouTube un peu, c'est vraiment les souvenirs. TikTok c'est plus là où je perce, là où je suis rémunéré et tout. Donc je sais pas si je continuerai, mais voilà. C'est quoi ton plat préféré? Et deuxième, c'est quoi tes origines? Déjà, mon plat préféré, c'est le couscous ou les pâtes, bolo ou carbo. Je sais pas, j'ai pas trop de plats préférés. Et mes origines, c'est français et espagnol. Apparemment, je suis espagnol. Mes parents m'ont dit que j'étais peut-être espagnol. Mais c'est pas sûr, donc je préfère le mettre entre gros guillemets, surtout français. C'est quoi tes passions? Mes passions, c'est les vidéos. J'adore ça. C'est vraiment ma passion, genre je passe ma vie à faire des vidéos, à faire des TikTok, des vidéos YouTube. C'est vraiment ma passion, les gens, genre j'adore ça et je m'arrêterai pas tout de suite d'en faire parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et ma série préférée, alors là, mais j'ai pas de série préférée. Ah si, j'ai adoré Vampire Diaries. Il y avait Stranger Things que j'adorais à l'époque et ça revient au mois de novembre, je suis trop content. Donc ouais, Stranger Things, j'ai eu une phase Stranger Things. Et sinon c'était Harry Potter pendant un très long moment. Ça a été Stranger Things. Mais je peux dire que Stranger Things, ça m'a vraiment marqué, genre c'était une de mes séries préférées. Vampire Diaries, ça a aussi une grande place dans mon cœur. Dernière question, quels sont tes autres prénoms? Mes autres prénoms sont les prénoms de mes deux grands-pères que je n'ai pas connus. C'est Patrick et Marcel. Voilà, donc ça fait Noé, Patrick, Marcel. Quels sont tes youtubeurs, streamers préférés? Je regarde pas de streamers. Je regarde vite fait les gens qui font des lives YouTube et encore très peu. Mais je regarde pas de streamers. Je suis pas sur Twitch du tout. Et même, faut payer sur Twitch, je crois. Mais mes youtubeurs préférés, franchement, j'ai pas trop de youtubeurs préférés. Je regarde beaucoup Lola Nanas en ce moment, Janelle, Squeezie pour le GP Explorer, Inoxtag, Michou, basique un peu. Je regarde un peu Magla en ce moment. En fait, je suis pas non plus fan d'un youtubeur, je vais pas mettre à pleurer si j'en vois un, mais je serais hyper content. J'aime bien aussi, comme youtubeur récent, il y a le Corbs qui s'est lancé sur YouTube. J'adore ses storytime, ses vidéos. En fait, c'était rediff Twitch. Mais j'adore ses vidéos, il est trop drôle et tout. Donc voilà un petit peu. La team, j'ai plus de salive. Genre... je vais plus parler. Enfin là je vais aller à la douche mais frère j'ai plus de salive, c'est une dinguerie. Mais voilà un petit peu, j'espère que j'ai répondu à vos petites questions. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que j'ai pris un peu de temps sur mes révisions pour les faire. Parce que là je dois les réviser. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez, si vous êtes des abonnés fidèles, vous l'aurez déjà fait. Mais si tu t'es toujours pas abonné, abonne-toi. Et si t'as pas toujours liké, like en fait. Bref la team, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Mes vidéos ça va plus être le mercredi et le dimanche ou le mercredi samedi ou mercredi et dimanche, je sais pas encore pour le week-end. Mais en tout cas, une vidéo le mercredi et une vidéo le week-end. Je vais essayer de tenir ce rythme. Allez, gros bisous la team, à plus tard.